Bonsoir à tous, à Goutevor, Shavuotov. Avec l'aide de Dieu, ce soir, on va parler d'un sujet qui est lié avec le mois d'Elul. Alors avant ça, on va dédier le shiur pour la Refoua Shelem à la guérison complète de Yafa Bat Yael et de Yosef Matatia Ben Miriam Bezrat Hashem. Alors, le mois d'Elul, vous savez, c'est le mois qui précède les fêtes de Tishri et notamment Rosh Hashanah, Yom Kippour. Et donc on dit c'est le mois où il est propice de se rapprocher vers Dieu, de faire Teshuvah. C'est un mois, on dit, où les portes du ciel sont ouvertes, puisqu'on sait très bien que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois sur le mont Sinaï, et la 3e fois où il est monté le Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois d'Elul, et il est redescendu 40 jours plus tard, le jour de Kippour, avec les 2e tables de la loi où Hachem a pardonné aux Juifs la faute du veau d'or. Donc le mois d'Elul, c'est un mois qui est propice pour faire Teshuvah, pour se rapprocher de Dieu. Et ceux qui sont familiers avec les enseignements de la Chassidoute, ou ceux qui connaissent un chaliar, ou ceux qui vont dans un Vetravad, vous entendrez souvent parler de la notion de Hameler Basadeh. Le roi est dans le champ. C'est un exemple, une image donnée par l'Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, pour illustrer justement cette idée que pendant le mois d'Elul, Hachem est disponible, Hachem accueille chacun avec bienveillance et chacun a la possibilité pendant le mois d'Elul, plus que pendant les autres mois de l'année, de se rapprocher de lui. Et donc, cette image, ce machal de l'Admour Hazaken, il est connu comme le machal de Hameler Basadeh, le roi est dans le champ. Et Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer d'étudier ce machal dans les mots de l'Admour Hazaken, donc dans le Likutei Torah, à la page Lamed Bet, à la page 32. Et Bezrat Hashem, par la suite, on verra que le rabbi a repris cet exemple de l'Admour Hazaken et il a souligné des détails du langage de l'Admour Hazaken qui posent question. Des subtilités dans le langage de l'Admour Hazaken qui nous font comprendre encore plus de choses. Mais avant de comprendre les subtilités, il faut déjà voir l'exemple dans les mots. Et Bezrat Hashem, par la suite, on ramènera les sichot du rabbi pour justement souligner les subtilités du langage de l'Admour Hazaken. Mais d'abord dans les mots. Donc on est dans l'Likutei Torah. Je lis l'Admour Hazaken. Ani le dodi vedodili rachetevot elul. Il y a un pasouk dans Shir HaShirim qui nous dit Ani le dodi vedodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et quand on prend les premières lettres, les rachetevot de Ani le dodi vedodili, on a le mot elul. Ani c'est Aleph, le dodi lamed, vedodi c'est Vav, et li lamed, elul. Donc Ani le dodi vedodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, rachetevot elul. Les initiales forment le mot elul. Va inyan, et c'est quoi le sujet? Ki be elul malchil prinat Ani le dodi. Parce que pendant le mois d'Elul, commence le niveau de Ani le dodi. Je suis à mon bien-aimé. De ainu prinat itaruta diltata. Ça veut dire le réveil d'en bas. Dans la phrase Ani le dodi vedodili, il y a 2 parties. Première partie, Ani le dodi, je suis à mon bien-aimé. Deuxième partie, mon bien-aimé est à moi. La première partie de la phrase, quand je dis Ani le dodi, je suis à mon bien-aimé, ça veut dire que l'accent il est mis sur moi. Je suis à mon bien-aimé. Ça veut dire que on met l'accent sur le travail de l'homme. C'est l'homme qui travaille. Pendant le mois d'Elul, c'est l'homme qui se réveille à la tchouva et qui se rapproche de Dieu. C'est ce qu'on appelle itaruta diletata, le réveil d'en bas. C'est l'homme qui va travailler avec ses forces. Donc, Ani le dodi, la première partie du pasuk, Ani le dodi, fait référence à itaruta diletata. Ça, c'est le travail du mois d'Elul. Je continue. Ad Rosh Hashanah v'Yom Kippourim, Shem Prinat Amshachat Elokuto Yitbarer. Par contre, quand on arrive à Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors là, c'est des niveaux où là, c'est la divinité qui descend. Les matas en bas, mais Prinat Itgalut qui se dévoile en bas. Rosh Hashanah et Kippour, c'est le mouvement inverse. C'est Dieu qui descend en bas, qui se dévoile en bas. Donc, Ani le dodi, je suis à mon bien-aimé, ça fait référence au travail du mois d'Elul. C'est moi qui travaille avec mes propres forces, qu'on appelle Itaruta Diltata. Et Vedodili, mon bien-aimé est à moi, on met l'accent sur mon bien-aimé. Ça fait référence à Dieu qui descend et qui se dévoile dans le monde. Donc, Ani le dodi, ça parle de Elul. Et Vedodili, ça parle de Rosh Hashanah Yom Kippour. Kmoshe Katuv, qui ramène un autre verset, Smol otachat le roshi. Sa main gauche était sous ma tête. Viminotecha bekeni, et sa main droite m'enlaçait. Il veut dire quoi ce pasouk? Shemi Rosh Hashanah Yom Kippourim, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, ou Prinat Smolo. Ça, c'est le niveau de la gauche. La gauche, c'est toujours la rigueur dans la Torah. Prinat Yir'a, c'est le niveau de crainte.
Les fichiers Az Uzman Idgalut Malchuto Yidbarer, parce que c'est à ce moment-là que se dévoile la royauté de Dieu, béni soit-il. Donc Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est un moment de crainte. Pourquoi? Parce qu'on a dit Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est un dévoilement de Dieu du haut vers le bas. Donc quand le roi se dévoile, ça fait peur. Quand on est en face du roi, on a peur, on tremble. D'accord? Donc ça, il ramène un autre pasouk qui est Smolotachat le Roshi, la main gauche est sous ma tête. Ça fait référence à Rosh Hashanah Yom Kippour, que le côté gauche c'est la Gvura, c'est la rigueur. Et donc on a peur, on a une crainte pendant Rosh Hashanah Yom Kippour. Et après, il ne ramène pas la suite, mais entre parenthèses, Viminotecha Bekeni, et ma main droite, elle m'enlace. Ça fait référence à Sukkot. Quand on dit la main droite, quelqu'un quand il enlace quelqu'un, il entoure la personne. Ça fait référence à la Souka qui nous entoure. Donc ça, c'est plutôt un niveau de chesed, de côté droit. En tous les cas, pour résumer, on a Ani les Dodi Vedodili. Ani les Dodi, je suis à mon bien-aimé le travail du mois d'Elul. C'est l'homme qui travaille avec ses propres forces. Vedodili, le dévoilement de Dieu du haut vers le bas de Rosh Hashanah Yom Kippour, où là il y a une crainte de Dieu, parce que justement il y a un dévoilement de Dieu pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est pour ça qu'il attache ça avec un autre pasouk, Smolotachat le Roshi. La main gauche, sa main gauche était sous ma tête. Sous-entendu, ça c'est Rosh Hashanah et Kippour, que c'est lié avec le côté gauche, la Gvura, la rigueur et donc la crainte. Ok. Velachen, et donc, Korin lo a Meler. C'est pour ça que pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, on appelle Hachem le roi, qui Malchutra Malchut Kol Olamim. Et comme on dit dans les Tfilot, Malchutra ta royauté, Malchut Kol Olamim, c'est la royauté de tous les mondes. Donc pendant Rosh Hashanah Yom Kippour, il y a un dévoilement du haut vers le bas, ça nous inspire une grande crainte, et c'est pour ça qu'on voit Hachem en tant que roi, sous-entendu, qui nous inspire la crainte. Pirouche, ça veut dire quoi? Chez Afilu Beolamot Aneelim, Tipol Aleem, Emat Hameler Upachado. Ça veut dire quoi? Que la royauté de Dieu, c'est la royauté de tous les mondes, que même dans les mondes supérieurs, ça va tomber la crainte et la peur d'Hachem, du roi. Même les créatures supérieures, même les anges, les créatures célestes, spirituelles qui peuvent exister, les plus hautes qui soient, même elles ont une crainte du roi, puisque sa royauté est la royauté de tous les mondes. Umezenim Shargam les Mata. Et ensuite, ça vient aussi en bas. Al-Klalut Neshamot Israël, sur l'ensemble des âmes du peuple juif. Les Kabel Ol Malchut Shamaim Alehem. Ça vient faire que chacun va accepter sur soi le joug divin. Vetie Yirato Al-Pnehem, et qu'ils auront la crainte Kol Hashana toute l'année. Je m'arrête là pour dire que quand on dit que Hachem se dévoile à Yom Kippour et à Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est quoi? Ça veut dire que ce dévoilement d'Hachem va entraîner automatiquement une crainte. Ça veut dire qu'un juif, quel que soit son niveau de religion, Rosh Hashanah Kippour, c'est quelque chose qui marque. D'accord? Donc ça veut dire que ça correspond à ce qu'on a dit au début, que Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est le niveau de Vedodili, c'est un dévoilement du haut vers le bas. Donc Rosh Hashanah Yom Kippour, il y a un dévoilement de Dieu, si on peut dire, qui prend la personne. Ce dévoilement de Dieu fait que, automatiquement, si on peut dire, on ressent quelque chose, on ressent une crainte. Quand on rentre un peu dans Rosh Hashanah, quand on rentre à la choule, on sait que c'est le jugement. Et Yom Kippour, il faut se faire pardonner. C'est des jours qui sont empreints d'une certaine crainte parce qu'il y a un dévoilement inné, automatique d'Hachem. Et donc ce dévoilement, il fait que sur l'ensemble des âmes du peuple juif, il y a une acceptation du joug divin qui se fait. Et de là, on a la crainte de Dieu pour toute l'année. Vetiye yirato al pnehem kol hashana. Que de là, les juifs tirent la crainte de Dieu pour toute l'année. Qui yirat Hashem, parce que la crainte de Dieu, ve'avato, et son amour. Eino asuya venatua belev adam mikoach atzmo. La crainte de Dieu et l'amour de Dieu ne sont pas implantés dans le cœur de l'homme avec ses propres forces. Ki im mikoach et ara. Hanimshach alav milmala. Mais ça vient d'une lumière, d'une révélation qui descend sur lui depuis le haut. Ba'et uzman idgaluto, au moment où ça se dévoile. De ainu berosh Hashanah b'chinatir achule. Et donc c'est notamment Rosh Hashanah où se dévoile la crainte de Dieu. Donc il dit comme ça. Rosh Hashanah Yom Kippour, il y a un dévoilement du haut vers le bas où Hachem dévoile son attribut de royauté et donc automatiquement il y a une crainte. Il y a une crainte dans les mondes supérieurs et il y a une crainte dans le monde inférieur que les âmes juives, que toutes les Neshamot Israël, elles vont avoir en elles ce sentiment de crainte d'Hachem. Et de ce sentiment de crainte-là, qui découle de Rosh Hashanah, en l'occurrence, il va y avoir la crainte pour toute l'année. Parce que l'Admor HaZaken, il nous dit ici que la crainte et l'amour de Dieu ne sont pas implantés dans le cœur de l'homme par son propre travail, mais c'est du haut vers le bas. C'est Hachem,
en se dévoilant qui nous implante ce sentiment, et en l'occurrence ce sentiment de crainte pendant Rosh Hashanah. Vezeu prinat vedodili. Et donc ça c'est vedodili. Donc Ani ledodi, je travaille, c'est le mois d'Elul, je monte vers Hachem. Vedodili, mon bien-aimé est à moi, Hachem descend vers moi, ça c'est Rosh Hashanah et Kippour, Hachem se dévoile, va entraîner une acceptation du joug divin et une crainte qui va être implantée dans mon cœur, sous-entendu je ressens la force de ces jours-là avec plus d'intensité, ça c'est Rosh Hashanah et Kippour, Dieu se dévoile à moi. Donc Ani ledodi Elul, vedodili, Rosh Hashanah v'yom Kippour. On continue. Mais pour vraiment quand même ressentir ce dévoilement pendant Rosh Hashanah et Kippour, il faut quand même réveiller en soi un minimum d'amour et de crainte de Dieu pendant le mois d'Elul. Donc c'est vrai que Rosh Hashanah et Yom Kippour font en sorte qu'un juif ne peut pas rester indifférent au dévoilement de ces jours-là. Mais ça n'empêche que plus un juif va se préparer pendant le mois d'Elul, et plus un juif va faire l'effort de monter vers Hachem, de réveiller chez lui une crainte et un amour, même si c'est à des niveaux inférieurs, mais plus un juif va se préparer en Elul, et plus il va ressentir à Rosh Hashanah Yom Kippour. On arrive bientôt à l'exemple du roi dans le champ, vous inquiétez pas. Mais je voulais faire dans les mots depuis le début. Ok, on continue. Donc là, il revient sur le mois d'Elul. On a dit Elul, Ani ledodi, Rosh Hashanah, Yom Kippour, vedodili. Ok, maintenant il revient sur le mois d'Elul. Et il dit le mois d'Elul, c'est un zman, c'est un temps où il y a ce qu'on appelle un dévoilement des 13 mesures de miséricorde, des 13 attributs de miséricorde. Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde. Un niveau spirituel très élevé. Et ce niveau-là se dévoile pendant le mois d'Elul, pour nous aider justement à faire tchouva comme on va voir. Et donc, c'est connu que pendant le mois d'Elul se dévoilent les 13 attributs de miséricorde. Pour comprendre ça, Kilama em yemot achol, ve'inam yamim tovim. L'Admorazaken pose une question. Pour comprendre pourquoi ces jours du mois d'Elul ne sont pas des jours de Yom Tov, parce que comme on va le voir, ce dévoilement spécial de Yud Gimel Midot Arachamim, c'est un dévoilement qui se dévoile normalement pendant les jours de fête, comme on va voir après, pendant Shabbat, Yom Tov et surtout pendant Kippour. Donc si tu me dis que pendant Elul, il y a un dévoilement de Dieu très grand, comment se fait-il que les jours du mois d'Elul soient des jours profanes, où je peux faire ce que je veux, je peux aller travailler, je peux faire des melachot, etc. Comment comprendre ce paradoxe, puisque tu me dis que c'est un niveau très fort qui se dévoile, le même niveau qui se dévoile pendant les Yom Tov, les Yamim Tovim. Alors je devrais que tous les jours de Elul, ça devrait être des Yamim Tovim. Pourquoi les jours de Elul sont tous profanes? C'est la question qu'il pose ici. Comment se fait-il que les jours d'Elul sont des jours profanes? Ve'inam Yamim Tovim qui ne sont pas des Yom Tov? Kemo Shabbatot ve'Yom Tov, shebaem itgalut elokud prinat e'ara elokuto itbarer. Comme les jours de Shabbat et Yom Tov, où pendant ces jours-là, il y a un dévoilement spécial de Dieu, béni soit-il. Ou biprat bet uzman yud gimel midot, shem e'ara elionot me'od. En particulier, là, on dit que ce n'est pas juste un dévoilement spécial de Dieu qui se dévoile, mais c'est le dévoilement des 13 attributs de miséricorde, que c'est un dévoilement particulièrement élevé. Ve'em mitgalim beyom kippourim, ce dévoilement-là des 13 attributs de miséricorde se dévoile normalement le jour de Kippour. Ou bevada yesh efresh gadol, et c'est sûr qu'il y a une grande différence. Ben yom kippourim ou ben Elul. Il y a une grande différence entre Kippour et Elul, ouais. Kippour, c'est interdit de faire une melacha, ouais. Kippour, on ne mange pas. Kippour, on est à la choux toute la journée. Kippour, on est déconnecté de la matière. Alors que Elul, on fait ce qu'on veut. Yemot achol. Et tu me dis que Kippour se dévoile les 13 attributs de miséricorde. Et Elul aussi se dévoile les 13 attributs de miséricorde du même niveau a priori. Donc comment ça se fait que pendant Kippour, c'est un Yom Tov, le plus grand jour de l'année, entre guillemets, et Elul, on peut faire ce qu'on veut. Mais on te dit, tu sais, il y a le même dévoilement en Elul et à Kippour. Mais par contre, ces moments-là, ils n'ont rien à voir. Donc comment tu peux me dire qu'il y a le même dévoilement des Yud Gimel Midot Aracham? C'est là maintenant où l'Admorazaken va nous ramener le fameux Machal Hamel Erbasadeh. Dans les mots. Ine Yuvan Alpi Machal. Pour comprendre tout ça, on va comprendre d'après un exemple. Les Melech, l'exemple d'un roi. Chez Kodem Bo'ulaïr, avant qu'il aille dans la ville. Yonseim Anshe Aïr Likrato. Les gens de la ville sortent à sa rencontre. Ou Mekabelin Panav Basade. Et ils viennent le rencontrer dans le champ. Donc a priori, il y a un roi qui est dans un champ. Avant d'aller dans la ville, le roi se trouve dans le champ. Et les gens de la ville viennent voir le roi, viennent recevoir le roi dans le champ.
Donc les gens de la ville sortent de chez eux pour aller voir le roi dans le champ. Donc le roi est dans le champ. Ve'az, et quand le roi est dans le champ, Racha'in, les gens ont l'autorisation, et le Rabbi Rayatz rajoute entre parenthèses, Ve'yecholim, et ils peuvent, les gens ont l'autorisation et la possibilité, Kol mi sherotse la tset, tout celui qui veut sortir, la Agbil Panav, d'aller voir le roi, il peut le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Ve'u mekabel et kulam, et le roi reçoit tout le monde, Besever panim yafot, avec un beau visage, ou mar'e panim sochakot le kulam, avec un visage souriant. Et il sourit à tout le monde. Donc ça, c'est le mashal du roi qui est dans le champ. C'est quoi, grosso modo? De manière superficielle, il y a un roi qui est dans le champ. Le champ symbolise un niveau inférieur à la ville. La ville, c'est là où habitent les habitants. Le champ, c'est déjà un niveau inférieur. On dit en Chassidoute que le champ, c'est lié avec la négativité. Comme on dit Esav, Ish Sadeh. Esav, c'était un homme des champs. Donc le champ symbolise, si on peut dire, un juif qui est descendu de niveau, un juif peut-être qui a fait des avérotes, ou en tout cas qui est descendu de niveau, qui est dans un endroit, normalement dans les champs, on fait de l'agriculture, on s'occupe de la terre, on s'occupe de nourrir les animaux, donc c'est un endroit où il y a une descente, si on peut dire, dans le champ. Et on te dit, le mois d'Elul, le roi est dans le champ, et tout celui qui veut venir le voir là-bas, le roi l'accueille avec un beau visage, avec un grand sourire. Sous-entendu, pendant le mois d'Elul, même les juifs qui sont de niveau de champ, ça veut dire qu'ils sont de niveau inférieur, qui ont fait des avérotes, qui ne sont pas comportés comme il faut, au mois d'Elul, le roi il est dans le champ. Le roi il vient te voir, le roi vient te tendre la main dans ton niveau bas, dans ton niveau inférieur, dans ton niveau grossier. Le roi est dans le champ et te tend la main pour faire tes chouvas. Donc le roi accepte tout le monde quand il est dans le champ. Tout le monde peut venir le voir. Ça c'est quand le roi est dans le champ. Donc c'est pendant le mois d'Elul. Maintenant il continue le mashal. Ou belerto aïra. Maintenant quand le roi retourne dans la ville, Arehem olchim acharav. Les habitants de la ville retournent avec le roi dans la ville. Ve'acharkar, et après, bevo lechal malchuto, quand le roi il rentre dans son palais. En nichnasim kiim birshut. Ah, on n'a plus le droit de rentrer, il faut une autorisation spéciale pour rentrer dans le palais. Ve'av gamzot amufrarim shebeam ve'chidis gula. Et qui c'est qui peut rentrer dans le palais quand le roi est dans son palais? C'est pas n'importe qui, c'est les élites du peuple. C'est les gens qui ont été choisis, triés sur le volet, comme on dit. Voilà, l'exemple s'arrête là. On explique en Chassidoute que justement, quand le roi est dans son palais, là il ne ramène pas, mais on dit que le roi il a ses beaux vêtements, il a sa couronne, il a son sceptre. Et donc c'est là où le roi il provoque un sentiment de crainte chez les gens. Donc quand le roi il est dans son palais, il n'est plus tellement accessible. Ça, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippour, si on peut dire. Ça veut dire, pendant le mois d'Elul, le roi est dans le champ, le roi se trouve dans l'endroit où les juifs bas et grossiers, entre guillemets, se trouvent. Le roi vient à notre rencontre. Et donc nous, on peut aller voir le roi nous accepte. Le roi accepte notre teshuva. Le roi est ouvert à notre teshuva. Ça, c'est quand le roi est dans le champ. Par contre, après, quand le roi arrive dans son palais, ça, c'est plutôt Rosh Hashanah Yom Kippour, où là, il y a un dévoilement du roi. Là, je vois le roi dans sa grandeur, dans sa beauté, puisque là, il est dans son palais, il a ses vêtements, il a sa couronne, etc. Donc là, le roi, il y a un dévoilement du roi. Donc, comme on a dit, Rosh Hashanah Yom Kippour, il y a un dévoilement du haut vers le bas, certes, mais d'un autre côté, l'inconvénient, c'est que pas tout le monde peut rentrer voir le roi quand il est dans son palais. Il faut être trié sur le volet, il faut avoir des qualités exceptionnelles, il faut être une élite. Donc, en Elul, le roi est disponible. Sous-entendu, voilà, on a dit c'est quoi la différence entre Elul et Kippour? Que les deux, il y a un dévoilement des Yud Gimel Midot HaRachamim. On te dit qu'en Elul, ce dévoilement-là, il se matérialise comme un roi qui est dans le champ. Ça veut dire le dévoilement de Dieu va te donner la force, entre guillemets, ou la possibilité de venir faire tes chouvas. Il va te tendre la main. Par contre, le dévoilement de Yom Kippour, c'est déjà un dévoilement qui instille la crainte. C'est comme quand le roi il est dans son palais. Alors certes, tu as plus de crainte qui vient de manière automatique parce que tu vois le roi avec ses vêtements, avec sa couronne. Mais d'un autre côté, le roi il est moins accessible pendant Kippour et pendant Rosh Hashanah. Le roi il est dans son palais, tu ne peux pas aller le déranger comme ça. Donc grosso modo, de manière très très générale, ça c'est ce qu'on appelle l'exemple du roi dans le champ de l'Admour Hazaken, que pendant le mois d'Elul, Hachem il nous tend la main et il se rend disponible, il descend à notre niveau pour se rendre disponible pour nous. Bezrat Hachem par la suite, on verra des sikhot du Rabbi où le Rabbi justement il est médaillek, il fait comme ça des analyses de langage et d'expression de l'Admour Hazaken. Il dit mais si l'Admour Hazaken il a dit ça, parce qu'on sait très bien que l'Admour Hazaken, le Rabbi dit souvent les shono shel zahav, il a un langage d'or et donc chaque mot est pesé. Et donc si l'Admour Hazaken il présente dans son exemple les choses de telle et telle manière,
Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'autres enseignements à tirer de ça. Chaim, bonne soirée, bonne semaine et à bientôt si Dieu veut.